à l'oreille et qui est dans le désert. Alors, est-ce qu'il a du réseau? On ne sait pas, hein. Mais qui en tout cas, c'est une belle photo, bien sûr, hein. On est perdu, on utilise le téléphone portable. C'est vrai que le téléphone portable est un outil de mobilité de première importance aujourd'hui, plus que la voiture, ou presque autant que la voiture. Tout le monde se sert de son téléphone portable en mobilité. Hein, l'appli de la Star, l'appli de la RTM, l'appli de TCL, l'appli de ceci, les cartes bien foutues de la RATP. On achète un billet de la SNCF sur Oui SNCF ou je ne sais plus quoi. On a les GPS, on a les GPS piétons, on a plein, on peut faire des photos de plans de ville qu'on trouve, d'accord? Le téléphone portable est un outil de mobilité fantastique. Et puis le téléphone portable, on va y venir plus tard, est un outil d'enquête de la mobilité. Premier livre anglais. Et je vous montre, alors 2 secondes, il faut que je le trouve, il est là, un livre français, plus ancien, mais qui est aussi un livre présentant des méthodes d'enquête de l'espace urbain, dans l'espace urbain, et qui sont souvent, tous les articles ne sont pas, on ne peut pas considérer que tous les articles présentent des méthodes mobiles, mais plusieurs présentent des méthodes mobiles. C'est un très bon livre, je vous le conseille chaleureusement, L'espace urbain en méthode, avec 2 noms assez connus dans ce domaine, Michel Grosjean et Jean-Paul Thibault. Voilà. Et puis dans le livre, beaucoup de gens qui viennent de Grenoble et d'un laboratoire fameux pour l'enquête en mobilité, laboratoire dont le nom est le Cresson. Voilà, aux éditions Parenthèse, je ne me rappelle plus, c'est un bouquin qui date peut-être 2000, autour de 2000, ou peut-être même avant 2000. D'accord? Donc là, 2 livres, 2 ressources tout à fait précieuses. D'accord? Alors, je rentre maintenant que j'ai un peu planté le décor de ces méthodes mobiles et que je vous ai dit où trouver les ressources, je vais rentrer dans une première ressource, une première technique d'enquête que j'aime vraiment beaucoup. Donc je vais prendre le temps, que j'aime vraiment beaucoup, que je pratique beaucoup, que j'ai pratiqué beaucoup. Voilà, hein, quand je dis que j'aime beaucoup, vous savez, on choisit des techniques d'enquête de manière rationnelle, mais aussi parce qu'on a des accointances particulières, on a une sensibilité particulière. Moi, c'est vrai que je n'ai pas de sensibilité particulière pour les chiffres. Donc les statistiques, franchement, c'est très bien, évidemment, c'est super, hein, mais ce n'est pas mon truc. Le parcours commenté, c'est la technique que je vais vous présenter maintenant. Le parcours commenté, c'est une technique très sensible, au sens de sensible, un peu fragile, hein, très intuitive, qui fait beaucoup de place à la personne. C'est une technique que j'aime beaucoup. Et voilà, donc je vais passer un petit moment à vous la présenter. Et je vais vous présenter plusieurs exemples de parcours commentés pour que vous puissiez comprendre comment on peut mettre en œuvre cette technique dans le cadre d'enquête sur la mobilité, mais aussi d'enquête sur bien d'autres choses. Tous les sujets, presque tous les sujets, peuvent être enquêtés avec des parcours commentés. L'histoire commence, je vais vous raconter l'histoire de l'invention de cette technique du parcours commenté. Avant de vous montrer de nombreux exemples, le parcours commenté, il est inventé par quelqu'un qui s'appelle, en France, Jean-Yves Petitot. P-E-T-I-T-E-A-U. Jean-Yves Petitot, il est ingénieur au CNRS. Il est à Nantes, dans un laboratoire de l'école d'architecture de Nantes, de la belle école d'architecture de Nantes. Hein, aujourd'hui, ils sont magnifiquement installés. Et puis un jour, il est contacté par le maire de la ville de Cholet. Hein, vous savez, Cholet, qui est dans l'arrière-pays de Nantes. Et on est en 1975, et le maire
de Cholet appelle Jean-Yves Petitot, qui est un petit peu connu comme quelqu'un qui fait des enquêtes en milieu urbain. Et le maire dit à Jean-Yves Petitot, c'est une histoire vraie que je vous raconte parce que j'ai fréquenté beaucoup Jean-Yves Petitot et autour notamment des parcours commentés. Et puis voilà. Et le maire dit à Jean-Yves Petitot, j'ai un gros problème, monsieur Petitot, ma ville est très moche. J'aimerais beaucoup la rendre plus agréable, plus belle, plus désirable. Mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Je voudrais que vous puissiez m'aider. Situation classique d'un élu qui fait appel à un expert, entre guillemets, pour avoir quelques éclairages. Alors pourquoi sa ville est moche? Parce qu'on est en 1975 et que c'est le moment, c'est la période au cours de laquelle toutes les villes de France et d'ailleurs commencent de virer les voitures des centres-villes pour faire plus de place aux piétons, plus de place au patrimoine, à des ambiances sympas, des cafés, des terrasses de café, des trucs, voilà. D'accord ? Les élus partout en France sont en train d'entrer en réflexion sur comment est-ce qu'on peut améliorer les espaces de vie. Et il n'y arrive pas. Alors il demande à Jean-Yves Petitot et à son équipe de venir mener une enquête pour savoir en fait qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans Cholet et qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement détruire et puis qu'est-ce qu'on pourrait, enfin bon, voilà, bref, comment on pourrait réorganiser la ville. Et Petitot se dit, il réfléchit et il se dit, j'ai pas envie de mener une enquête ex cathedra. C'est-à-dire l'expert qui arrive, qui regarde, qui comprend tout, qui décide tout seul et qui dit la vérité à l'élu, lequel élu va appliquer la vérité scientifique. Voilà. Jean-Yves Petitot se dit, j'aimerais quand même faire une place aux habitants, beaucoup de place aux habitants, et j'aimerais même, en quelque sorte, voir la ville avec les yeux des habitants. Et comprendre comment eux, les habitants, pratiquent la ville, la vivent, l'apprécient, ou l'apprécient beaucoup moins, dans certains cas, bien sûr. Et il a donc, à partir de là, l'idée des parcours commentés. En quoi ça consiste? Petitot a contacté 15 personnes, très différentes les unes des autres, minutieusement choisies pour des raisons particulières. Il a choisi par exemple un vieux qui a toujours habité à Cholet et qui connaît le moindre recoin de sa ville. Un cadre qui est à Cholet depuis 6 mois simplement et qui connaît quasiment pas la ville, mais un petit peu quand même. Et puis une troisième personne, un commerçant. Et puis une quatrième personne, le maire lui-même. Et puis une cinquième personne et une sixième, des personnes bien choisies. D'accord ? Et puis, il leur a demandé de faire avec lui une sorte de visite guidée de la ville. Il les a équipés d'un micro-cravate, comme celui que j'ai actuellement, un dictaphone dans la poche. Alors à l'époque, les dictaphones, ils étaient gros comme ça, sans doute. Et puis il a pris un photographe qui était dans le trio, et il a dit à ces personnes, on fait la visite guidée quand vous voulez, où vous voulez. Alors certains ont dit, écoutez, on va faire la visite guidée à 18h quand je sors de boulot, parce que c'est là que je pratique la ville. Le vieux va dire, on se retrouve chez moi à 5h30, parce que je me lève tous les matins très tôt, et c'est à 5h30 que j'aime marcher dans ma ville, etc., etc. Le sociologue et le photographe disent « Ok, pas de problème ». Et puis après, on y va. Une fois qu'on se retrouve, on prend le temps de prendre un petit café ensemble. Et puis, on marche. On marche dans la ville. On découvre la ville avec les yeux de l'habitant qui fait un parcours commenté. Et donc, il commente. Il montre un bâtiment. Là, je trouve ce bâtiment très beau. Là, j'aime beaucoup le sol de cette ruelle, parce que c'est un sol en pavé, et j'aime beaucoup les pavés, je trouve ça très agréable de marcher dans une ruelle. D'autres racontent, je ne passe jamais par la grande route, il y a toujours trop de monde. Moi, je passe toujours par derrière, parce que derrière, j'aime l'ambiance,
Le mot d'ambiance est important ici. J'aime l'ambiance de cette petite ruelle, etc., etc. Et de temps en temps, les gens disent « photographiez ça, le pavé, là, prenez-le en photo, c'est un très beau pavé. Cet arbre, prenez-le parce que c'est un très bel arbre, très important dans ce quartier, etc. » Et au bout du compte, après avoir fait tous ces parcours commentés, Jean-Yves Petitot se retrouve avec 300, 400, 500 photos, des bandes son très très longues, très détaillées, très minutieuses, très habitées, hein, vous voyez ce que je veux dire, très habitées, c'est-à-dire très portées subjectivement, on parle vécu des personnes, et en définitive, une vision très riche, très sensible, très fortement appropriée de l'espace. On travaille, on analyse, on regarde les photos, on fait tout ça, et à partir de là, on peut donner au maire un rapport dans lequel ce n'est pas le sociologue qui parle, ce sont les habitants, et puis un rapport dans lequel, à partir de tous ces éléments vécus, on va pouvoir appréhender des choses très sensibles, très invisibles, des éléments d'ambiance, des éléments, etc., etc. Et à partir de ça, le maire va pouvoir entrer dans une transformation de sa ville qui ne sera pas forcément brutale, qui ne sera pas forcément une transformation de grands gestes architectural, mais peut-être au contraire de petites choses discrètes, d'habillage, d'habillement, etc., etc. D'accord ? De toute façon, vous ne pouvez pas dire oui ou non. Voilà 3 éléments, et puis je vais commencer de vous montrer un certain nombre d'images. 3 éléments qu'il faut donc retenir, qui sont au cœur du parcours commenté développé par Petitot, mais qui sont au cœur de tous les parcours commentés d'aujourd'hui. D'abord, le premier principe, vous l'avez bien compris, c'est on suit les personnes et on est avec les personnes, on est en mobilité avec les personnes dans une appréhension mobile, dynamique de l'espace. On n'est pas planté dans un endroit, on ne se contente pas de gens qui racontent ce qu'on ne voit pas, on est avec eux, on fait, on bouge, on circule, plein d'exemples. Premier point, on n'est pas, dans le parcours commenté, on est dans une sorte de rejet de la tradition positiviste. On est sur des sociologues, sur des enquêteurs qui considèrent que l'habitant, la personne mobile, a un vécu, bien sûr, mais a aussi une capacité d'auto-analyse de ses pratiques. Et cette auto-analyse des pratiques est aussi importante, aussi riche, aussi fouillée, aussi précieuse pour la compréhension que l'analyse scientifique plus objective du sociologue. D'accord ? Deuxième point très important, c'est peut-être le plus important, hein, me semble-t-il, parce que c'est quelque chose que souvent les étudiants en sociologie ont tendance à chanter, à oublier. Le parcours commenté, il est fondé sur une description. La description. Pas de théorie, pas d'analyse, pas tout de suite en tout cas, pas d'abstraction, de la description de ce que les gens voient, de comment les gens se déplacent, ce que les gens font concrètement en se déplaçant. On est au plus près des pratiques, on rend compte des pratiques, on garde pour plus tard l'analyse. En tout cas, le parcours commenté nous rappelle, à nous autres sociologues, que la description minutieuse est la première étape, est toujours la première étape du travail scientifique et la plus importante.
c'est la première étape et c'est la plus importante. S'il n'y a pas une bonne description, on peut raconter n'importe quoi, on peut partir dans tous les sens, on fait du café du commerce, on fait des grandes phrases pleines de jargon qui ne racontent pas grand-chose, de très sérieux en tout cas. Donc, décrire. Et le parcours commenté décrit. Et puis, troisième élément, il est important aussi, bien sûr, mais c'est autre chose. Vous le voyez au cœur du parcours commenté, la problématique, c'est une problématique qui n'a pas beaucoup de place dans la sociologie française. C'est une problématique de perception. On est dans la perception des espaces, la perception, d'accord, des mobilités, des déplacements, des vitesses, des ambiances, des fonctionnements d'espaces publics, etc., etc. On est dans la perception. On n'est pas dans l'inégalité, on n'est pas dans la hiérarchie, on n'est pas dans le rapport de force, dans le conflit. Voilà les grandes dynamiques, les grandes problématiques de la sociologie française. Le parcours commenté, c'est une problématique qui a beaucoup plus de place dans la sociologie anglo-saxonne et dans la philosophie française, puisque le parcours commenté, il est assis sur la phénoménologie, telle que Merleau-Ponty, par exemple, l'a conçue. Mais en France, la phénoménologie, elle est restée du côté de la philo. Pas du tout. Elle n'est pas arrivée en sociologie. Alors qu'en dans le monde anglo-saxon, oui. Alors, maintenant que j'ai dit ça, je vous montre un premier exemple, et puis après, je vais vous en montrer beaucoup. Alors, je cherche. Ah bah oui, bien sûr. Voilà, c'est dans Parcours commenté. Vous voyez, j'ai beaucoup de choses dans Parcours commenté. Je vais vous montrer deux. Alors, ce sont des... Vous aurez les articles sur Cursus. Ce sont des photos que je vais vous montrer du travail de Jean-Yves Petitot et l'expérience des itinéraires. C'est vrai que les parcours commentés, on appelle ça aussi les itinéraires. Vous comprenez pourquoi maintenant. Et là, c'est un vieux travail de Jean-Yves Petitot, itinéraire de Docker à Nantes, entre récit personnel, donc on trouve bien le récit personnel, la voix subjective de la personne qui raconte, le Docker qui raconte, et puis l'ambiance. Le terme d'ambiance, il est très important. Alors là, on voit une silhouette. Ce que je veux vous montrer, c'est les premières formes de restitution. Voilà les photos des 3 dockers avec lesquels Jean-Yves Petitot a fait des parcours. Pourquoi il a fait des parcours avec des dockers à Nantes? Parce qu'à un moment, vous le savez, les autorités portuaires de Nantes ont dit on va déménager le port qui était encore dans Nantes. Il y avait des infrastructures, quai de la Fosse, et on va le remonter vers Saint-Nazaire. On aura plus de place. Alors beaucoup de gens étaient tristes parce que le port partait, et donc Nantes perdait son ambiance. Pour ma part, je suis bordelais, j'ai connu les derniers instants du port sur les quais à Bordeaux, vraiment presque en bas des quinconces à Bordeaux. C'était sympa, puis le port il est monté bien sûr. Mais en tout cas, pour garder trace de cette période du port à Nantes, Petitot a fait 3 itinéraires avec 3 dockers, 3 anciens dockers. Voilà leur visage. Et voilà une modalité possible de restitution des itinéraires. C'est la modalité des planches contact. Donc on est dans le monde de la photographie. Les planches contact, d'accord? Et vous voyez, extrait de l'itinéraire de Danny Rose. C'est le nom de ce monsieur qui était docker. Et donc on voit, alors c'est un extrait, parce que c'est pour un article. Quand on va dans les archives de Jean-Yves Petitot, il y a toutes les photos, tous les textes, toutes les bandes, il y a tout. Mais là, vous voyez un peu comme c'est ce que je veux dire en disant que c'est sensible, et qu'on est avec les gens, et qu'on voit, et qu'on comprend plein de choses. Voilà.
Ouais, le gars il raconte, ouais, j'ai reçu un madrier, tu sais, tant qu'on n'a que des fractures, ça ne nous inquiète pas beaucoup. Ce qui compte, c'est de ne pas se retrouver en petite charrette. Le gars, il donne des éléments sur ça veut dire quoi être docker. Et puis on est avec lui, et là on passe aux côtés des grandes grues, vous savez. Hein. C'est sûr qu'à une époque, le quai de la Fosse appartenait au docker, vraiment tout le quai de la Fosse, quoi, avec tous ces lieux. Ça, moi, j'ai pas connu, c'était avant lui. Vous voyez Jean-Yves Petitot à côté, là. C'est lui avec les lunettes. Là, il était jeune, hein. Moi, je ne l'ai pas connu comme ça. Hein. OK. Alors, des fois, j'aimerais bien que quelqu'un me dise oui ou non, mais c'est... Thierry me dit oui. Mais voilà, c'est un peu la solitude du prof de fond. Hein, il y a un film, c'est la solitude du coureur de fond. Je vais vous montrer, d'accord, vous voyez, hein, je vais vous montrer un travail plus récent, comme quoi on peut faire, on peut utiliser les itinéraires dans plein de domaines. Et là, les itinéraires ont été utilisés pour comprendre le métier de quelqu'un qui est chef de projet politique de la ville. Donc quelqu'un qui anime des projets un peu compliqués de rénovation urbaine dans les quartiers sensibles, comme on dit, voilà, par exemple Malakoff à Nantes. D'accord ? Voilà. On peut enquêter le métier de chef de projet politique de la ville de plein de façons différentes, de l'entretien collectif, de l'histoire de vie, des statistiques, bien sûr, d'où est-ce qu'ils viennent, les chefs de projet, c'est quoi leur diplôme, etc., etc. On peut aussi faire un parcours commenté. Et donc, on trouve des gens qui sont chefs de projet. Là, c'est une femme. Là, on regarde la carte du trajet qui a été fait avec elle. Évidemment, on est sur Malakoff, hein, puisque c'est le quartier Malakoff et puis l'île de Nantes. Et puis on est, alors les photos, elles sont pas bonnes là. Hein. En tout cas, on est on voit l'enquêtrice, et puis on voit la dame qui est chef de projet. Et à nouveau, on trouve des extraits d'entretien. Ces tours-là, je les trouve moches. Il y a des gens qui ne verraient pas la différence avec celle de Malakoff, mais moi j'en vois une. Ça a changé qu'ils aient repeint toutes les fenêtres, les balcons, etc., etc. On est avec le personne. Vous voyez, elle raconte. C'était une espèce de règle que je m'étais un peu fixée, c'est-à-dire régulièrement de me promener sur le quartier, mais sans avoir de raison, sauf parfois j'en profitais, parce qu'il y avait du courrier à amener dans les écoles, de me balader vraiment. Vous me suivez ? Hein ? Voilà, on comprend cette dame, on est avec elle, on la suit dans ses espaces, dans ses mobilités, dans la manière dont elle s'approprie l'espace. Et puis, et là, c'est une restitution comme ça, sous forme de photos, de planches contact. Alors, je ne dis pas évidemment que c'est une technique d'enquête totale. Ça n'existe pas hein, en sociologie. Mais c'est une technique d'enquête qui est très intéressante. Voilà, très intéressante. Les autres sont intéressantes aussi, mais celle-là est intéressante et elle a le mérite d'être particulièrement bien adaptée à nos problématiques mobilitaires. Voilà, alors je vais regarder ce que j'ai prévu de vous montrer. Alors maintenant, je vais vous montrer d'autres parcours commentés, d'autres restitutions, toujours sous forme de planches contact. Et de planches contact un peu plus nourries. Okay ? Et puis après, j'annonce ce qui vient. Je vous montrerai des montages vidéo de diapos, sonorisés, d'abord non sonorisés, ensuite sonorisés, ensuite je vous montrerai des films, et je terminerai par des parcours commentés auxquels j'ai contribué très récemment, que nous faisons avec des lunettes caméra. Nous enquêtons avec des lunettes caméra. D'accord ? Alors là, c'est l'enquête de quelqu'un qui s'est intéressé à la manière dont on mobilise le GPS piéton sur le smartphone pour se déplacer dans un espace urbain.
Vous arrivez dans une ville que vous ne connaissez pas bien, ou pas du tout, vous devez vous y déplacer, donc problème de mobilité, problème de repérage dans l'espace, problème de cognition dans l'espace. Vous vous rappelez hein, le slide que je vous ai montré avec le cerveau, hein, on est dans cette problématique-là, hein, de la cognition de l'espace. Vous pouvez demander aux gens, vous pouvez faire plein de choses, mais vous pouvez utiliser votre GPS piéton de votre smartphone. Et là, c'est une exploration à Nantes en parcours commenté. La personne qui a fait ça, la jeune sociologue qui a fait ça, a fait des parcours commentés avec des personnes en leur disant « Nous allons partir d'ici, je veux que tu ailles là. » Là, l'objectif était donné. Et puis c'est tout. Débrouille-toi. Et elle regardait comment les gens faisaient pour utiliser le GPS. Vous voyez, hein, là c'est hyper technique, hein, ce sont des sujets très très techniques. Comment les gens font pour utiliser le GPS. Vous pouvez toujours faire un entretien en face à face. Raconte-moi comment tu utilises ton GPS. Je vous assure que la personne en face de vous ne comprend rien du tout, est incapable de vous répondre. Et puis, quand elle va se mettre à vous raconter des trucs, ça sera n'importe quoi. Là, on n'a pas le choix. Il faut être avec les gens. Donc, elle était avec les gens. Et comme on le fait toujours dans un parcours commenté, on prend des photos très très nombreuses. Et on prend des photos de tout. Hein. On prend des photos des paysages montrés par la personne, on prend des photos du GPS, on prend des photos du doigt qui glisse sur l'espace du GPS. Là, voilà. Là, on a des trajets. Voilà, ça c'est le trajet qui a été fait par une personne. Hein, aller-retour. Je veux vous montrer quelques planches contact. Voilà un autre trajet qui a été fait par quelqu'un. Alors attendez, hein. Ne vous impatientez pas. Et voilà le parcours commenté d'Édouard. Voilà, alors quelques extraits, photos de par où il est passé, et ces extraits photos, ils sont associés bien sûr à une bande-son. Édouard a été enregistré du début à la fin de son trajet. La bande-son a été retranscrite minutieusement, et les dizaines de photographies qui ont été prises ont été classées à proximité des propos, de l'entretien retranscrit. Et c'est ça, ce sont ces photos et ces propos qui font l'objet de l'analyse. Et on retrouve l'analyse d'une manière très classique, ici des extraits d'entretien, et puis des propos. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup... Alors voilà, il y en a beaucoup hein, de planches contact. Hein. D'accord ? Ça, ce sont des cartes mentales. J'y viendrai plus tard. C'est une autre technique d'enquête mobile, entre autres, pas que mobile, mais entre autres mobile. D'accord ? Je poursuis encore un tout petit peu. Non, j'arrête. J'arrête. Désolé Thierry, là c'est...